Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Nous allons cette semaine faire un peu d'histoire en évoquant l'évolution de la copropriété à travers le temps. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas. Philippe Loiselet, pouvez-vous nous parler de cette histoire de la copropriété justement ? Eh oui, on dit qu'il faut connaître le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Il est donc important de savoir comment cette institution est née et comment elle a évolué pour comprendre où on en est et les évolutions attendues ou nécessaires. Alors, en quelques mots, d'où vient la copropriété et quelles sont les bases de la création de son statut ? Si on remonte au départ, on trouve les débuts chez les Babyloniens, les Grecs et les Romains. Il y a donc très très longtemps. Les Babyloniens d'abord. Le code Hammurabi, en 1750 avant Jésus-Christ, évoquait déjà le cas de la vente du rez-de-chaussée d'un bâtiment dont le vendeur se réservait l'étage ou encore à l'indivision de murs mitoyens, ce qui constituait les prémices de la copropriété. En 593 avant Jésus-Christ, on trouve une allusion à la copropriété dans la loi de Solon d'Athènes. En 456 avant Jésus-Christ, la loi d'Icilus, chez les Romains cette fois, cherche à remédier à l'insuffisance de terrain constructible à Rome et organise le lotissement de l'Aventin. Et en France, justement, ça s'est passé comment ? Passons quelques siècles et retrouvons en France l'ancien droit. En 1561, on relève dans la coutume du bailliage d'Auxerre les prémices de la copropriété. Nous arrivons ensuite à l'époque napoléonienne et du premier code civil, en 1804, dans lequel aucune allusion n'est faite à l'époque à la copropriété. Les tribunaux d'appel de Lyon et de Grenoble qui relevèrent la lacune firent une proposition de texte. L'article 664 du Code civil, inséré au chapitre des servitudes, en fut directement inspiré. C'est à cette époque qu'apparaissent les premiers règlements de copropriété pour organiser l'administration des immeubles. Parmi toutes ces pratiques, la méthode dite de Grenoble, ville française où la copropriété s'est développée le plus tôt, fut sans doute la plus aboutie. Elle exigeait la constitution préalable d'un groupe d'amis ou de relations. Elle fonctionnait sur l'intuitu personae, c'est-à-dire des relations personnelles entre les copropriétaires. À la différence de ce qui se fait aujourd'hui, les copropriétaires se choisissaient pour avoir plus de chances de bien s'entendre qu'avec des inconnus. On ferait peut-être bien de réfléchir à cette pratique, utilisée par exemple aux États-Unis, qui évite bien des déboires entre voisins qui se connaissent mieux de cette façon. Alors revenons à notre moment. Que se passe-t-il justement dans cette époque moderne ? La généralisation de la construction pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, au cours desquels se multiplient les bâtiments collectifs, notamment grâce aux innovations technologiques qui améliorent grandement la vie en commun au sein des immeubles, va permettre le développement des copropriétés. C'est à cette époque qu'apparaissent l'eau courante, l'électricité, le chauffage collectif ou les ascenseurs. Et on a observé quand même, Philippe, qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, les choses ont un peu bougé. Oui, effectivement, la crise du logement et le développement de l'accession à la propriété ont obligé le législateur à réfléchir à l'instauration d'un régime juridique propre à la copropriété. Mais il faudra malgré tout attendre le début du siècle suivant pour voir arriver une loi sur la copropriété. Alors justement, quand arrive cette loi ? C'est le 28 juin 1938 qu'est votée par le Parlement cette première loi fixant le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements. Dès lors, les copropriétaires sont tenus de se constituer obligatoirement en un syndicat de copropriété, lui-même représenté par un syndic qui est alors qualifié d'agent officiel du syndicat. Bien que contestable au progrès, la loi de 1938 contenait beaucoup d'insuffisances. C'est ainsi que près de 30 ans plus tard arriva la loi du 10 juillet 1965, suivie par son décret d'application du 17 mars 1967, la loi sous laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et je veux ici saluer la mémoire de M. Pierre Capoulade, au magistrat, qui est considéré comme le père de cette fameuse loi de 65. Alors justement, 1965, c'est prêt, mais c'est quand même un peu loin déjà. Pas de changement depuis ? Oh que si. La loi de 65 est de plus en plus souvent modifiée, et j'ajouterais même maltraitée. Nous vivons depuis des années 80 une véritable accélération et une multiplication des textes touchant la copropriété, textes de complément, de réforme ou de véritable transformation pour tenir compte de l'évolution de la société, des manières de vivre et du consumérisme. Les textes se multiplient, se complètent, voire se contredisent. Alors Philippe, avez-vous des exemples pour illustrer cette situation justement ? On ne compte plus le nombre de modifications qui interviennent, année après année. Je citerai entre autres la loi Bonne-Maison de 1985, la loi Carrez de 1996, la loi SRU de 2000, la loi Allure en 2014, la loi Elan en 2018 et une grande ordonnance en 2019, sans compter la période de décrets, d'arrêtés, de formulaires et de modèles qui se succèdent à une fréquence encore plus élevée.
La belle loi du 10 juillet 1965, limpide et équilibrée, ressemble aujourd'hui à un véritable patchwork. Une ultime harmonisation, une ambitieuse simplification nous avait été promise avec l'adoption d'un véritable code de la copropriété qu'attendent toujours tous ceux qui travaillent dans cet univers. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous dis à dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété, Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.